9h-10h. Tout s'explique. Tout s'explique. C'est déjà notre dernier volet avec Pascal Rable, directeur des ventes chez Blue Immobilier. Nous parlons ce matin du financement immobilier. Alors, on a parlé tout à l'heure du choix de l'établissement de financement. Est-ce que si le crédit nous est refusé, ça vaut la peine d'aller voir la concurrence ou la réponse sera forcément la même ? Oui, bien sûr que ça vaut la peine. L'avis d'une banque n'est pas forcément unanime. Chacune a ses propres critères, calculs et modes d'évaluation du prix du bien. Pour vous donner quelques exemples, on parlait tout à l'heure du taux d'intérêt théorique à 5%, et certains établissements le calculent à 4,5 ou 4,75. Donc voilà, certains se basent sur votre revenu annuel brut, d'autres sur le revenu annuel net, avec ou sans les bonus. Donc suivant comment, ça peut faire pencher la balance de votre côté. Donc oui, je dirais qu'il faudrait avoir au minimum 2-3 avis différents, donc pour avoir une idée précise de la faisabilité d'une opération. Après, il faut bien se rendre compte que même si certaines banques sont plus flexibles que d'autres au niveau de leurs calculs, des charges théoriques, toutes ces mesures sont imposées par la FINMA et on ne peut pas y déroger. Donc, si votre situation financière est vraiment trop loin des conditions minimales requises, ça sert à rien d'aller faire les beaux yeux à votre meilleur ami banquier. Il pourra malheureusement rien faire pour vous. Et quels sont les frais annexes au crédit hypothécaire qui doivent être pris en compte aussi ? Alors, les charges liées donc à votre crédit hypothécaire, on les a vues. Donc, pour rappel, c'est les intérêts de la dette et l'amortissement de la dette. Maintenant, les frais qui sont indépendants au crédit, il y en a plusieurs. Vous avez les charges d'entretien. Donc, si on est dans un appartement, il s'agira des charges PPE. Si vous habitez une maison, c'est tous les frais annexes qui sont utilisés pour la maintenir en bon état. Après, vous avez l'impôt foncier qui est calculé sur l'estimation fiscale de votre logement. Cet impôt varie selon les cantons et même selon certaines villes. Pour vous donner quelques exemples, alors, en Valais, c'est uniforme. On est à 1 pour 1000 dans tout le canton. Mais en Vaud, ça va dépendre des villes, mais on a un plafond maximum de 1,5 pour 1000. Et voilà, donc pour terminer, vous avez encore d'autres charges usuelles, donc électricité, eau, internet, etc. Mais ça, c'est identique à une location. Est-ce qu'il y a un bon moment pour commencer à anticiper ce genre de projet d'achat ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge, mais je dirais que le plus tôt possible sera le mieux. Il ne faut pas oublier que même si vous avez constitué de l'épargne et un troisième pilier, et qu'au final vous ne souhaitez pas acheter une maison tout de suite, ou même plus du tout, cette épargne vous sera utile toute votre vie et jusqu'à l'âge de la retraite. Il y a quand même des avantages à être propriétaire. Vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Alors oui, bien sûr. Je pense qu'au vu des taux hypothécaires historiquement bas, je pense que l'avantage principal, c'est quand même l'aspect financier. Dans une très grande majorité des cas, le total des charges, votre logement vous coûtera bien moins cher lorsque vous êtes propriétaire que votre loyer en tant que locataire. Après, si vous possédez votre propre logement, vous êtes libre d'effectuer des travaux dans une large mesure. On va pas commencer à tout casser non plus. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à votre gérance. Puis vous pouvez aussi investir dans la rénovation de votre logement et puis bénéficier de déductions fiscales. Est-ce qu'il y a des choses fondamentales à savoir avant de se lancer dans un achat immobilier ? Alors, il faut se souvenir que la vie amène quand même des évolutions et qu'un bien qui correspond à vos critères aujourd'hui ne correspondra peut-être pas à vos critères dans 10 ans. On peut citer par exemple un changement de lieu de travail, un divorce, des enfants, etc. Après, certains aspects sont difficilement prévisibles, comme le divorce. On ne se marie pas pour divorcer, mais pour d'autres, voilà, c'est important d'y réfléchir avant. Si vous envisagez de faire un enfant, on va éviter de choisir un petit appartement, car ça pourrait vite devenir problématique. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer dans un achat immobilier ? Alors, lorsqu'on est jeune, on ne pense pas trop à notre avenir, mais je dirais qu'il faut commencer à épargner dès que vous rentrez dans la vie active. Ça vous aidera le jour où vous décidez à acheter et vous pourrez également bénéficier de déductions fiscales. Évitez les crédits privés, donc crédits à la consommation, leasing et autres. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il faut savoir que toutes ces charges annexes viennent s'ajouter au calcul de votre tenue des charges. Ça aura donc pour effet d'augmenter le salaire minimum nécessaire pour l'acquisition d'un bien immobilier. Après, c'est difficile de parier sur l'avenir. Je suis pas devin, mais
Je pense que vu les taux hypothécaires historiquement bas, c'est un très bon moment pour investir dans un achat immobilier. Après, si vous souhaitez encore sécuriser votre financement, vous pouvez toujours opter pour une tranche bloquée sur une longue durée, donc ce qui vous permettra de contrôler vos coûts sur du long terme, et puis prendre une tranche variable à très court terme, ce qui vous permettra d'obtenir des taux d'intérêt qui sont quasiment nuls. Pascal Rable, agent immobilier, on vous retrouve notamment sur Internet à l'adresse blueimmobilier.ch en lien dans les podcasts de cette émission. Et puis dorénavant, une fois par mois avec nous sur Radio Chablais. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci à vous et bonne journée. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch